lancer nos activités très vite. Et comme je le disais, chères victimes et survivants du génocide de 1972 avant et après, contre le peuple Hutu du Burundi commis par le peuple Tutsi Hima. Mesdames et messieurs, invités de marque, collines parlementaires, monde qui nous écoute, bonjour aussi. Mon nom c'est Jean-Pierre Tikonjo. Premièrement, je suis victime et survivant de ce génocide. Et présentement, je suis le coordinateur international AI du collectif des survivants victimes du génocide de 1972 au Burundi commis par le peuple Tutsi Hima. Je disais, sûrement, vous vous posez des questions et vous voulez savoir qui sommes-nous. Nous sommes un collectif de toutes les Burundaises et tous les Burundais survivants et victimes du génocide de 1972 avant et après contre le peuple Hutu commis par le peuple Tutsi Hima en 1972. Comme je disais, ce génocide a été commis par le régime monoethnique Tutsi, prétendait être le défenseur du pouvoir discriminatoire Tutsi. Un gouvernement monoethnique Tutsi avec une armée monoethnique Tutsi de l'époque, un parti politique unique, Iprona Tutsi aussi, depuis l'indépendance de 1962 jusqu'à 2003, le génocide a été planifié, exécuté et lentement et sûrement pendant plus de 40 ans. Qu'est-ce que nous croyons dans le collectif des survivants et des victimes de 1972? Nous, collectifs, croyons à un Burundi, un pays où chacun des survivants est victime de ce génocide avant et après contre les Hutus du Burundi peut découvrir tous les droits énoncés dans l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. À l'opposé de ce que le gouvernement génocidaire Tutsi a enseigné et continue à enseigner en cachette, qu'il y a un groupe ethnique Tutsi, sa raison d'exister sur la terre est uniquement pour diriger les autres, car ils naissent avec les graines, semences, et les autres sont considérés comme des esclaves pour les servir. Un mensonge de plus, et nous disons non à ce mensonge. Le peuple sont égaux. Toujours seront les extrémistes Tutsi. Les Tutsis naissent supérieurs à toutes les races en dignité et en droit. Heureusement que ce n'est pas tous les Tutsis qui déraisonnent de cette façon. Bref, la paix et l'unité sont et restent possibles encore chez nous au Burundi. Les Hutus, victimes et survivants de ce génocide de 1972, avant et après, le souhaitent bien. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Qu'il pleut ou qu'il neige, nous allons réunir tous les survivants et victimes de ce génocide contre les Hutus burundais de 1972, avant et après, au sein de ce collectif. C'est pourquoi l'appel a été lancé et entendu partout dans le monde de sortir et de crier justice, de crier fort justice à nos chers disparus avant le temps. Aujourd'hui, croupissent dans les fosses communes. À cet instant, dans plusieurs villes au Burundi, en Australie, en Amérique du Nord comme au Canada, en Europe comme à Paris, tous nous croyons très fort justice et criez très fort avec moi justice, justice, justice. Justice, justice, justice. Justice, justice, justice. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Le point 2, nous allons briser le silence sur les abus encourus. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait hier à Bujumbura, au Burundi et à Paris, en Europe. 3, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons réhabiliter la dignité des victimes
4. Nous voulons collecter des témoignages de survivants, mais aussi des bourreaux d'hier. 5. Nous voulons réclamer la reconnaissance de ce génocide contre les Hutus par le gouvernement du Burundi, du Canada, l'ONU, l'OIWA, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le monde entier qui emboîte le Saint-Père François Benoît XIV, lui qui a publiquement, son élément, reconnu ce génocide contre les Hutus burundais commis par les Tutsi-Hima. Machi. 6. Nous allons construire un monument pour nos victimes au Burundi et dans le monde entier, et précisément au Canada. Nous demandons au gouvernement canadien de nous préparer un terrain pour construire un monument du génocide contre les Hutus commis par les Tutsi-Hima. 7. Nous voulons défendre les principes de la démocratie au Burundi. Un homme et une voix, et non aux quotas injustes et inéquitables des accords d'Arusha. Nous disons non à ces accords qui ne respectent pas le pourcentage ethnique 85% Hutu et moins de 14% Tutsi et 1 point pour les toits. Enfin, nous allons traduire en justice au moins un génocidaire. Donc que les petits-fils, que les fils des génocidaires entendent, nous allons le faire, on va les traduire en justice. Le génocide commis en 1912 ne passera pas inaperçu. Je sais que la colline parlementaire m'entend. Un jour, nous allons les traduire en justice.